Dans l'actualité, 120 à 140 000 musulmans en Alsace ont entendu l'appel des musulmans de France contre Daesh, contre l'État islamique. C'est une véritable première. Fouad Doué, vous êtes avec nous. Merci d'être sur ce plateau. C'est la première fois que tous les musulmans de France, c'est près de 3000 mosquées en France, condamnent officiellement l'État islamique. Pourquoi cet appel était important ? Alors, cet appel, donc personnellement, je m'inscris totalement dans l'esprit et la lettre de cet appel qui une fois de plus démontre la maturité des acteurs, des responsables musulmans qui eux-mêmes constatent que cette nébuleuse-là est très dangereuse pour nos enfants et pour aussi la vie ici en France. Et l'avenir des musulmans aussi. Tout à fait. Et de l'image. L'appel des musulmans, ça a été validé par 10 grandes institutions. Je le disais, 3 milieux de culte. Les mosquées de sensibilité marocaine n'ont pas forcément la même façon de procéder que les mosquées algériennes. Et pourtant, tout le monde s'est fédéré. Les Turcs, les frères musulmans, les Kurdes, les chiites, les sunnites. Comment cet appel a été perçu par la communauté musulmane ou les communautés musulmanes? Alors oui, tout à fait. Cet appel-là était nécessaire car il a démontré une fois de plus le désarroi et la souffrance dont souffrent les musulmans tout seuls dans leur coin, en voyant piétiner leur religion par des organisations terroristes, en voyant aussi la stigmatisation des regards, les désignant comme étant des responsables de ce qui se passe. Les musulmans ne sont ni plus ni moins que des citoyens normaux. Ils souffrent de la même façon, mais malheureusement, ils souffraient jusqu'à maintenant dans le silence. Concrètement, est-ce que justement les imams vont en parler dans leurs prêches, dans les mosquées? Alors, toutes les mosquées ont pris donc en charge cette sensibilisation de la communauté pour parer et pour barrer la route à cette nébuleuse qui menace tout le monde finalement. Est-ce que l'Alsace, qui s'est illustrée avec des djihadistes qui ont été recrutés, notamment qui sont partis en Syrie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Alsace et la France est une fabrique à djihadistes? Il y a près de 950 djihadistes français qui sont actuellement en Irak et en Syrie. Alors, je dirais plutôt ce sont des enfants de la République avant tout. Pourquoi ils ont choisi ce chemin malheureux? Parce qu'ils se reconnaissent pas, on les reconnaît pas assez. Il faut absolument que qu'on leur dise qu'ils sont les enfants bien aimés ici, qui n'ont pas besoin d'un autre projet de mort, parce que l'islam finalement n'est pas un projet de mort. L'islam a toujours été un projet de vie. Et il sera toujours un projet de vie. Alors pourquoi aller assassiner d'autres dans d'autres pays, dans un problème qui ne les concerne pas? Ça, c'est un vrai problème pour nous. Et je dirais que ce n'est pas, on va pas culpabiliser toujours Internet. Internet, c'est un moyen. Alors ce qu'on en fait, c'est le plus important. On sait qu'on a demandé au Maroc de former des imams sur les prêches, sur une façon d'enseigner l'islam. Est-ce qu'il faut faire la même chose ici, chez certains imams? Alors, en France. Il faut établir des partenariats avec les pays qui le veulent bien pour nous aider à former nos imams. On arrive à terme à former nos propres imams parce que les conditions et les problèmes ne sont pas les mêmes. Un imam formé au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Arabie Saoudite ne perçoit pas les problèmes de la même façon. C'est comme ça. Nous avons un contexte particulier et nous avons besoin de cadres qui comprennent ce contexte particulier qui est le nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, une guerre est inéluctable pour aller combattre cet État islamiste, Daesh comme on dit, avec une coalition faite de tous les pays, dont tous les cultes? Alors, la guerre n'a jamais été une solution. Mais il faut arrêter quand même la nébuleuse. La guerre n'a jamais été une solution. Ce qu'il faut, c'est accompagner nos enfants. C'est l'éducation. Nous souffrons, je le disais toujours, nous souffrons d'une inculture religieuse chez les musulmans. Nos enfants ne connaissent rien. C'est pour ça que n'importe quel discours les embarque. Comment vous expliquez, c'est ma dernière question, que Daesh, l'État islamique, assassine, viole des femmes musulmanes, des hommes musulmans? Alors c'est un ramassis de criminels qui n'ont pour but que de piller un peu les richesses de ce pays-là. Alors, il s'appelle État islamique, ils n'ont d'islamique ni d'État que le nom. C'est très bien qu'un État, c'est un territoire, une population, une organisation politique. Alors qu'est-ce qu'ils ont de tout ça? Donc tout le monde maintenant, et heureusement tout le monde comprend que ce discours-là, il faut le déconstruire. Et on ne le déconstruit pas avec des paroles, on le déconstruit avec un programme, avec une formation. C'est ça ce qu'il faut. Voilà, merci d'être passé, Fouad Doué, à l'occasion justement de ces responsables de mosquées qui ont lancé cette pétition, un appel aux musulmans de France pour dénoncer Daesh, l'État